Aujourd'hui, on rencontre un professionnel qui a réussi à faire dès son rêve de gosse son métier. Il s'agit de Maxime, il est créateur de jeux vidéo. On pourrait même dire artisan créateur parce que Maxime est indépendant et intervient sur toutes les phases de la création du jeu, de l'idée initiale à la distribution finale, en passant bien évidemment par la programmation. Comment devient-on créateur de jeux vidéo? Est-ce qu'on peut espérer en vivre quand on est à son compte? C'est ce qu'on va voir avec Maxime. C'est parti? C'est parti! Eh bien bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 36 ans, je suis développeur de jeux vidéo. On m'a mis un PC entre les mains quand j'avais 8-10 ans et depuis je l'ai plus lâché. J'ai découvert les jeux vidéo, j'ai été tout de suite passionné par ça et j'ai voulu en faire mon métier. Ça fait 15 ans que je bosse dans le jeu vidéo et il y a 7 ans j'ai décidé de me lancer à mon compte et j'ai créé mon propre studio qui s'appelle Xenobits. J'ai le droit de placer des... Bien sûr. Et bon, j'ai décidé d'y aller un peu crescendo. J'ai commencé par faire des petits jeux mobiles qui m'ont permis petit à petit, avec des hauts, des bas, de commencer à financer des jeux un petit peu plus ambitieux. C'est ce que je voulais faire depuis le début. Et là, actuellement, je travaille sur un jeu PC de gestion qui devrait, si tout va bien, sortir l'année prochaine, en 2021. Il a déjà un nom? Oui. Et du coup, en exclusivité mondiale, je peux vous le dire parce que je viens enfin de déposer le nom du jeu, ça s'appellera Exogate Initiative et ça sortira donc en 2021, mais ça je l'ai déjà dit. Nickel. Je sais pas si vous avez arrivé à monter un truc avec ça. Oui, si, t'inquiète. Du coup Maxime, c'est quoi les études pour devenir créateur de jeux vidéo? C'est toujours pareil, pour chaque métier il y aura des études spécifiques, donc je vais plutôt parler pour mon cas. Pour développeur, il y a des écoles spécialisées assez reconnues comme l'Engmin ou Supinfogame, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui se développent, donc il faut faire très attention à ça. Comme il y a beaucoup de candidats, il y en a qui en profitent un petit peu pour jouer là-dessus, donc bien se renseigner avant de choisir une école, s'assurer qu'elle est là depuis assez longtemps et qu'ils proposent une vraie formation. Ce qui est intéressant avec les écoles spécialisées, c'est que ça offre en général une bonne passerelle pour intégrer le milieu professionnel et notamment les gros studios. Par contre, le problème c'est que dans l'industrie du jeu vidéo on fait rarement longtemps carrière parce que c'est un métier qui est assez épuisant, donc faut être capable de pouvoir se rediriger vers des milieux plus classiques et c'est en ce sens là que moi je pense qu'il est plus recommandable de faire des écoles classiques de développement, une école d'ingénieur, quelque chose comme ça, pour ce qui permet aussi d'intégrer les studios, peut-être avec un peu moins de facilité, mais c'est encore tout à fait possible, plutôt que de faire une école dédiée aux jeux vidéo et de s'enfermer un peu dedans. Est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant que créateur de jeux vidéo? Eh bien non, comme un peu tous les métiers passion, c'est extrêmement difficile de trouver du travail, il y a beaucoup de candidats et très peu de places. Et d'ailleurs les employeurs en abusent un peu aussi, hein. C'est un métier où on va vous demander beaucoup d'efforts pour peu de récompenses, à part le fait d'avoir créé quelque chose et de participer à ce qu'on aime faire, les jeux vidéo. Du coup, la voie peut-être la plus simple ou du moins la moins compliquée, c'est de se mettre à son compte? Là aussi c'est même encore plus dur parce qu'il y a tellement de concurrence que arriver à gagner de l'argent en créant ses propres jeux c'est mission impossible presque. Je suis une espèce d'exception bizarre faut tous les gens qui se lancent là-dedans avec leurs économies et tout ça, il y a vraiment très peu de personnes qui arrivent à en vivre aujourd'hui. D'accord. Pour les gens qui ont la chance de trouver un travail salarié, c'est quoi la fourchette de salaire? C'est déprimant ça. Ouais, mais c'est vrai. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité, quoi. La fourchette de salaire, là aussi, c'est un métier passion, c'est comme pour tous les métiers créatifs. Comme il y a plus de candidats que de postes de pourvoir, les patrons en profitent. Et enfin, je sors un peu les chiffres de mon derrière, mais je pense qu'on est facile 30% en dessous des chiffres du marché pour un développeur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, faut pas s'attendre à bien gagner sa vie en s'orientant vers le jeu vidéo. Donc toi, en gros, t'es une exception parce que t'as accepté de faire des jeux un peu, entre guillemets, alimentaires au départ pour t'assurer une rente, et c'est ça qui te permet de faire tes jeux passion, quoi, c'est ça? Oui, mais c'est pas ça l'exception. L'exception, c'est que ça avait marché et que j'ai pu gagner de l'argent, en fait. Okay. Ce qui est loin d'être garanti. C'est bien ça le problème de cette industrie. Il y a tellement de concurrence, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. C'est ce qui me permet effectivement, grâce à mes jeux existants, de m'assurer un revenu fixe et de pouvoir continuer à avancer et même de grossir un petit peu. Mon métier, c'est beaucoup de créativité, arriver à créer des mondes, des univers sympas.
C'est parfois me faire des gros nœuds au cerveau pour arriver à faire marcher comme je veux la fonctionnalité qui me parle, arriver à faire bouger mes petits persos quand je voudrais, arriver à faire que quand on fait telle action, il y a un petit effet sympa qui se produise. Mon métier, c'est arriver à beaucoup s'organiser et bien structurer ses tâches pour arriver à avancer le plus efficacement possible. Mon métier, c'est être capable de faire 12 métiers à la fois. Mon métier, c'est savoir reconnaître ses faiblesses et faire appel aux autres quand on n'est pas apte à le faire soi-même. Le truc, c'est qu'en général, ouais, les développeurs n'arrivent pas à le faire, mais moi, je le fais trop. De pas déconnecter. Ouais. Mon métier, c'est un métier assez prenant. On y pense le soir, on y pense la nuit, on y pense sous la douche. C'est d'ailleurs sous la douche, en général, que mes meilleures idées de design apparaissent. Du coup, t'as un carnet waterproof ou... Ouais. Non. Je peux me sentir seul dans mon métier parce que malheureusement j'ai pas de quoi recruter des gens, donc je fais l'essentiel du travail tout seul. Moi j'ai la chance de travailler dans un espace de coworking, donc on peut échanger avec d'autres personnes même si c'est pas du tout leur métier, même si elles connaissent pas forcément le jeu vidéo, ça permet d'avoir d'autres avis et de pouvoir avancer comme ça. Intellectuellement, ça dépend des journées, ça peut être parfois épuisant parce qu'on a passé la journée le nez sur le clavier et avancé très vite sur une fonctionnalité, et à la fin de la journée on est tellement heureux de voir ce truc-là se prendre vie. Et puis parfois on va rester bloqué, le syndrome de la page blanche, ça existe aussi dans le jeu vidéo, où on ne va pas savoir comment commencer un truc ou savoir comment faire pour le mettre en marche, et ça va être un petit peu déprimant. Ce que j'aime, c'est voir les choses prendre vie à l'écran, et puis pouvoir interagir avec elles, et surtout mettre ça entre les mains des joueurs et voir les joueurs prendre du plaisir avec ce qu'on a créé. Parfois, certains joueurs qui, je sais pas quelles images ils ont du métier, mais en tout cas, ils se permettent de revenir vers vous en vous insultant ou en vous harcelant parce que le jeu il fonctionne pas comme ils aimeraient qu'il fonctionne, et du coup, c'est un peu rageant d'être pris pour cible comme ça de manière totalement gratuite, mais bon, à force, on finit par développer une petite carapace et arriver à passer outre. Je pense qu'un des clichés du métier, c'est que c'est pas un vrai métier, on fait que jouer toute la journée, que c'est pas très sérieux ce qu'on fait, on devrait mieux d'avoir un vrai métier. Dans les faits, d'un point de vue technique, le jeu vidéo, c'est ce qui défriche beaucoup des technologies. Il y a Elon Musk qui a dit récemment qu'il était prêt à embaucher n'importe quelle personne du jeu vidéo parce que si on est capable de faire cohabiter 1000 joueurs ensemble, ce sera pas très compliqué de faire s'arrimer une navette spatiale. Stylé. C'est un métier en constante évolution, il y a des nouvelles technologies qui sortent tous les ans ou tous les 2 ans et qui révolutionnent un peu tout le truc, et on ne sait pas si ça va vraiment être la prochaine grande chose ou pas. Il y a eu il y a 10 ans ce qui s'appelait le motion gaming, c'est-à-dire jouer en agitant les bras. On a vu que ça n'a pas trop duré. Récemment, il y a la réalité virtuelle qui marche pas aussi bien que certains aimeraient que ça marche. Donc on n'est pas encore sûr de ce que ce sera, si ce sera le futur ou pas. Donc dans tous les cas, il faut toujours se renseigner, avoir un œil là-dessus, savoir comment ça évolue, savoir ce qui se fait actuellement sur les plus gros jeux, essayer de tirer de son côté ce qu'on peut en tirer pour ses productions plus modestes et pour arriver à rester dans le coup finalement, réussir à répondre aux codes du jeu vidéo actuel sans avoir l'air d'un jeu dépassé ou quoi que ce soit. Est-ce qu'à force de passer tes journées à coder du jeu, t'es pas un peu dégoûté et quand tu rentres le soir t'as plus envie de jouer, ou au contraire? Y a eu des phases comme ça, en ce moment ça va, non, même, puis il y a tellement de bons jeux qui sortent tout le temps que c'est même un petit peu écrasant, donc oui, je joue toujours, et peut-être même un peu trop des fois. Et du coup quand tu joues, tu fais de la veille quelque part, donc c'est du boulot, non? C'est vrai, il m'arrive même, c'est un des avantages du métier, de bosser au boulot pour justement étudier ce que fait la concurrence. De bosser au boulot ou de jouer au boulot? Il m'arrive même de jouer au boulot. Bon, il y a des gens qui passent derrière mon bureau et qui me voient avec les Sims à l'écran ou un truc comme ça, donc c'est un peu bizarre, mais ça me permet d'étudier ce que fait la concurrence et de m'inspirer, et il n'y a pas de mal à regarder comment les gens qui ont fait la même chose, qui sont passés par les mêmes chemins que nous, ont réussi à trouver une solution à un problème donné. Alors quels seraient tes conseils à destination des personnes qui aimeraient se lancer dans une carrière de créateur de jeux vidéo?
Le plus simple, c'est de s'entraîner et de s'entraîner à faire des jeux dans son coin et petit à petit faire des jeux de plus en plus compliqués, mais partir de quelque chose de très très simple. Parce que c'est un peu démoralisant au début de partir de voir qu'on a du mal à faire un pauvre cube qui avance, par exemple. Mais c'est normal, on passe tous par là, donc faut s'entraîner et petit à petit ça vient. Et il y a quelque chose de très sympa qui s'organise depuis longtemps maintenant, qui s'appelle des game jams. C'est des week-ends où les gens se regroupent, où ça peut se passer sur internet aussi, et on crée des jeux vidéo ensemble par petites équipes, et ça permet d'apprendre plein de choses et de créer très rapidement un petit jeu sympa, et ça permet comme ça de s'améliorer petit à petit, de découvrir le métier. Et ces événements-là, ils sont ouverts à toutes les personnes intéressées, même celles qui n'ont pas forcément de compétences au départ Faut quand même mieux avoir un petit peu de compétences pour apporter quelque chose à l'équipe. Ça reste un exercice en équipe, donc faut quand même être là pour aider, même si on est juste là pour faire quelques petits croquis ou voilà, faut quand même de toute façon avoir fait de son côté, s'être entraîné un peu de son côté, savoir de quoi on parle effectivement avant de se lancer avec d'autres gens, mais c'est un minimum à avoir, je veux dire. Tu parles de s'entraîner, est-ce que tu as des ressources à leur recommander? Il y a des petits sites qui permettent d'apprendre à coder tout en développant un jeu vidéo, en partant de zéro, notamment je pense à Coding Game. Le mieux après mais il faut savoir déjà un petit peu coder, quoique pas forcément, sur les moteurs de jeu les plus connus comme l'Unreal Engine ou Unity, c'est les deux moteurs de jeu les plus connus. Ils offrent vraiment beaucoup de ressources pour apprendre sur leur site, donc c'est très bien expliqué en vidéo, tout ça pas à pas, et on voit très concrètement, rapidement comment ça marche, et ça permet de bien découvrir le sujet. On va mettre tous ces liens que Maxime vient de nous dire dans la vidéo de la vidéo. Un dernier mot pour la fin, Maxime? Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai pas voulu dégoûter les gens, mais ça faut que je l'amène subtilement. Comme je l'ai dit, c'est un métier qui est assez dur d'accès et qui est pas forcément gratifiant d'un point de vue financier. Après, ça reste une super aventure quand on arrive à rentrer. On arrive à créer des choses super, voir son nom dans un jeu vidéo, c'est fantastique. Se dire qu'on a participé à ça, c'est merveilleux. Ça reste, c'est maintenant l'industrie ludique et culturelle la plus importante au monde d'un point de vue financier, donc ça reste quand même quelque chose d'énorme. Eh bien, merci pour le temps que tu nous as accordé. On te souhaite beaucoup de succès pour ton jeu qui sort l'année prochaine. Nous, de toute façon, on va continuer à te suivre et puis on regardera un petit peu ce qui se passe avec ce jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître et à pérenniser le projet. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.